Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer un article ou un produit que nous associerons à une catégorie ou plutôt une famille qui est le vocabulaire utilisé par OpenConcerto. Par exemple, une famille peut être de la matière première et un produit peut être de l'extrait de rose qui est un sous-produit, une sous-famille de la famille matière première. La gestion de vos articles, produits et services se fait via le sous-menu Liste des articles du menu Gestion. Vous retrouvez sur la gauche l'ensemble des familles. Ces familles permettent de classifier vos articles pour en faciliter la gestion. En bas de ce volet, les boutons Ajouter, Supprimer et Modifier vous seront utiles pour personnaliser les familles d'articles dont vous avez besoin. Les familles sont traitées hiérarchiquement. Vous pouvez cascader autant de familles que nécessaire. Il n'y a pas de limite. Chacun de vos articles créés doit être identifié par un code et une désignation. Vous pouvez ensuite spécifier une famille et définir le prix de base de vos articles. Nous allons donc créer un article. Pour ce faire, il me suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » pour que la fenêtre « Créer un article » apparaissent. Comme vous pouvez le constater, il y a différents champs, dont certains sont colorés en jaune. Je vous rappelle que ce sont des champs que vous devrez obligatoirement compléter. Tant que vous ne compléterez pas ces champs, le bouton « Ajouter » ne sera pas accessible. Un ensemble d'onglets permet d'affiner les informations complémentaires de votre article. Tarifs de vente spéciaux. Cet onglet permet de définir un prix différent en fonction des différents tarifs que vous aurez définis. Ces tarifs pourront être sélectionnés dans vos fiches clients et être applicables sur vos différentes saisies commerciales. Tarifs de vente par quantité. Vous pouvez définir ici des tarifs qui s'appliqueront à partir de certaines quantités. Nomenclature. Ici, vous avez la possibilité de créer des articles composés ou en kit. Exportation contient les informations sur le pays d'origine du produit et le code douanier. Achat sert à renseigner le fournisseur principal du produit. Stock permet d'activer la gestion de cet article dans le stock, donc créer des mouvements de stock automatiquement lors de l'édition des documents. Si vous activez dans les préférences de l'ordinateur l'option « Activer le stock », gestion des articles, gérer les stocks avec les factures et non les bons de livraison, gérer les alertes de stock minimum, vous pourrez définir la quantité minimum à stocker ainsi que la quantité multiple d'achat. Vous recevrez alors les alertes associées lorsque vous utiliserez ces articles. Descriptif. C'est un descriptif exhaustif de votre article et option de mise en obsolescence. Désignation multilingue. Cet onglet permet de définir le nom de votre article pour différentes langues. Comptabilité permet de définir des comptes spécifiques de vente et d'achat. Information complémentaire, c'est un texte libre qui est associé à l'article. Je vais apporter quelques précisions quant au choix de mes numéros de compte d'achat et de mes numéros de compte de vente. En effet, ma société a une particularité, c'est qu'elle achète de la matière première qu'elle transforme ensuite en produit. Donc je vais avoir des numéros de compte d'achat qui sont différents. Je vais avoir des numéros de compte d'achat qui commencent par 601 parce que c'est de la matière première. Et ensuite, des numéros de compte d'achat qui commencent par 607 parce que ce sont des articles qui sont déjà fabriqués, que j'ai achetés à quelqu'un d'autre. En ce qui concerne la numérotation, j'ai donc associé le code 01 à ma première famille, qui est la matière première, et ensuite j'ai associé des produits à cette matière première. Ici, nous avons de la lavande, de la rose, etc. Donc, mon compte d'achat pour le premier produit sera le 601, 01 parce que c'est ma famille, 01 matière première,
et ensuite le 0,1 pour la lavande, le 0,2 pour la rose, etc. Ce sera la même chose pour les comptes d'achat d'articles déjà fabriqués, sauf que à la place du 601, ça sera le 607. C'est exactement le même principe pour les comptes de vente. Lorsque je vends des produits que j'ai fabriqués moi-même, alors c'est un compte qui va commencer par 701. Lorsque je vends un produit que je n'ai pas fabriqué, que j'ai acheté, alors c'est un compte 707. En ce qui concerne les unités multiples de vente, une unité de vente est la forme de vente de votre article. Par exemple, vous allez vendre un article au litre, vous allez vendre un article au mètre, etc. Afin de gérer ces unités, deux options sont disponibles. La première est d'activer la gestion des différentes unités de vente via les préférences de l'ordinateur. Je clique donc sur Préférences, je vais dans les préférences de l'ordinateur et je clique sur Gestion des articles. Apparaît une coche avec indiqué Activer le mode de vente spécifique. Si je l'active, eh bien, je peux gérer les largeurs, les longueurs et les poids associés à mon article que je vais vendre. La deuxième option est d'activer le mode de vente spécifique. Cette option permet de vendre des articles au mètre carré, au mètre cube, au litre, etc. et même d'ajouter des unités si vous le souhaitez. Vous pourrez spécifier dans votre article le prix à l'unité de vente et les dimensions par défaut de votre article. Les colonnes pour définir les dimensions et le prix de vente à l'unité seront alors visibles dans les documents commerciaux que vous saisirez. Par exemple, les factures ou les devis. Voici un exemple de l'apparition des unités de valeur dans un devis. Les cases largeur, poids ou mètre carré, longueur apparaissent maintenant. Nous allons donc créer un article. Pour ce faire, je vais dans Gestion, liste des articles. Je vais ajouter mon nouvel article. L'article que nous allons créer est un article qui dépend de la famille cosmétiques et soins. Le code est 02. Il s'agit de l'huile de beauté bio argan 50 ml, HB1. C'est le 9e produit de ma famille 02. Revenons à notre fenêtre de création d'articles. Voilà, j'ai rentré toutes les données relatives à mon produit qui correspond à l'huile de beauté bio argan. Je vais faire quelques remarques concernant le remplissage des différents champs. Donc, le code article, la désignation, rien de spécial. L'unité de vente, c'est à la pièce. La devise du fournisseur, c'est l'euro, on l'avait déjà dit. Le prix d'achat est de 12 euros. Le prix de vente est 21,6. J'ai appliqué un coefficient de 1,8, ce qui me donne une marge de 80%. Je rappelle que le taux de marge est égal au prix de vente moins le prix d'achat divisé par le prix d'achat. Une autre méthode aussi pour indiquer le prix de vente est d'entrer la marge que l'on souhaite obtenir sur le prix de vente. Par exemple, si je veux utiliser un coefficient 2, ma marge sera de 100%. Il suffit que je rentre 100% pour obtenir le prix de vente. Donc il y a deux façons d'indiquer le prix de vente, soit je le rentre directement, soit alors je le rentre au travers du calcul de ma marge. Il n'y a pas d'utilité d'indiquer le poids et je ne coche pas l'activité de service car je ne fais pas de service. En ce qui concerne l'onglet tarifs de vente spéciaux, moi je vends plus particulièrement aux professionnels. Donc je décide de créer un tarif spécial que j'applique aux particuliers. Je vends un petit peu plus cher aux particuliers. Pour ce faire, il suffit de cliquer dans ajouter le tarif
plus, et là, je vais indiquer mon tarif pour particulier. Le tarif de vente par quantité, c'est la même chose. Et ici, la quantité, pour 10 vendus en même temps, je fais 5% de remise. Pour 20, je fais 10% de remise. L'ajout est très simple, il suffit de cliquer sur la case ajouter et de remplir les champs. Il n'y a pas de nomenclature. L'exportation, j'ai précisé un code douanier parce qu'il peut m'arriver d'exporter en Belgique. J'ai un client en Belgique. Au niveau des achats, mon principal fournisseur est la société unique, qui est justement en Belgique. Donc c'est un fournisseur étranger membre de l'UE, c'est important de le préciser, puisque lorsque je vais émettre ma facture, la TVA sera de 0. En ce qui concerne le stock, j'ai décidé de gérer le stock. La quantité minimale à stocker est de 6, donc j'aurai une alerte lorsque j'atteindrai ce seuil de 6. Le descriptif, il n'y en a pas. Il n'y a pas de désignation multilingue. Les comptes, on en avait déjà parlé. C'était le compte 7070209 pour les ventes de cosmétiques et soins HB1. Le compte spécifique d'achat, le 6070209. Il n'y a pas d'informations complémentaires. Il me suffit maintenant d'enregistrer les modifications et notre article figure maintenant dans la liste de tous les articles et il appartient bien à la famille cosmétiques et soins.